Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'appellerai post blabla parce que c'était plus rapide de te faire une vidéo que de te faire un post, de le taper parce que j'avais plein de choses à te dire. Donc on va faire un bilan de l'année 2023 sous forme vidéo. Mais avant ça, si tu ne sais pas encore qui je m'appelle Liz Wells, je suis romancière auto-éditée et je vais te parler de mon année en auto-édition de 2023 qui a été plutôt riche, tu vas le voir. Riche en publications, puisque j'ai publié 3 romans, riche en formation, parce que j'ai beaucoup appris sur l'auto-édition cette année, et enfin, moins riche au niveau pécunier, mais ça on en reparlera. Donc c'est parti. Avant de faire le bilan de 2023, il faut quand même que je te raconte ce qui s'est passé en 2022. En 2022, je suis rentrée en France parce que j'étais en voyage pendant 6 ans en Amérique du Nord et centrale. Comme j'avais 3 romans sous le coude et que j'avais envie de les autopublier, je me suis inscrite en tant qu'artiste-auteur. J'ai donc une entreprise individuelle et j'ai publié mon premier roman sous format numérique fin octobre. J'avais fait pas mal de communication sur Instagram et sur Facebook. J'étais inconnue et en gros, j'avais même pas une centaine de followers sur Instagram. Je ne parle même pas de Facebook parce que j'avais que des amis sur Facebook. Mais en tout cas, la communauté que j'ai créée, c'était sur Instagram. Et en fait, je croyais que ça allait bien marcher. Je m'étais dit, ouais, non, mais mon roman, il est trop bien, ce qui est le cas d'ailleurs. Mon roman, il est trop bien, il va bien marcher. Et en fait, bah, non. Donc, j'ai fait 35 euros de chiffre d'affaires, hein, ce qui n'est rien du tout, puisqu'en fait, j'ai que mes amis qui ont acheté l'e-book. Je me suis très mal prise pour plusieurs raisons. Maintenant que j'ai du recul, et ça se résume en une phrase, j'ai très mal fait ma com sur les réseaux, mais surtout au niveau des plateformes de publication. C'est-à-dire que j'étais sur Kobo, sur Amazon, sur Apple. J'avais même ma boutique en ligne à l'époque où j'avais juste mon roman numérique. Et en fait, étant donné que je ne me suis pas fait connaître, je pensais que déjà rien qu'avec les réseaux sociaux ça marcherait. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, bah, oui, forcément, quasiment zéro vente. Je dis 35 euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça c'est le bilan de 2022. Et donc je m'étais dit, 2023, je m'étais fixé plusieurs objectifs. Je voulais publier le tome 1 sous format de papier, le tome 2 sous format e-book et papier, et le tome 3 sous format e-book et papier aussi. J'étais très motivée fin 2022, je m'étais dit, je vais aussi traduire mon roman, parce que je parle anglais, je m'étais dit, tiens, puis bon, quitte ensuite à le faire relire, ou même à le faire traduire par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je voulais faire traduire le premier roman. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre à l'époque? Ah oui, je voulais publier un roman, un one-shot que j'avais écrit juste à la fin de l'année. Je devais écrire le tome 4, mais je te passe les détails. Je n'étais pas dans le mood d'écrire le tome 4 parce que je n'avais pas encore relu le tome 3. Donc du coup, je me suis lancée sur ce one-shot qui était génial. Et j'ai pas eu le temps du tout de travailler cette année et tu vas comprendre pourquoi. Donc maintenant qu'on a dressé le petit bilan de 2022 et que je t'ai donné mes objectifs de 2023, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Eh bien, il y a du positif. J'ai quand même publié le tome 1 sous format broché, le tome 2 et le tome 3 sous format numérique et broché. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Je te montre ici mes 3 romans au format papier. Tome 1, tome 2 et tome 3. Voilà. Premier tome en février, deuxième tome au mois d'avril et troisième tome au mois de novembre. Donc au niveau publication, je suis très contente. Par contre, je suis assez déçue. En fait, c'est pas que je suis déçue de mon année, parce que j'ai quand même fait mes 3 publications, j'ai énormément appris. Mais j'ai eu l'impression de toujours devoir apprendre et rapprendre et apprendre plein de choses, faire plein de choses, de me former, d'apprendre, de chercher, alors qu'en fait, je n'avais qu'une envie, c'était de publier mes romans. Mais un des bilans de cette année, je vais poser ça. Un de mes bilans de cette année, perso, c'est que je pense que j'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs et surtout, j'ai pas pris conscience du temps que ça demanderait de me publier. D'autant que j'ai un format de roman très particulier parce que j'ai des médias à l'intérieur. Et les médias, ça m'a demandé beaucoup de temps à faire, surtout que le format numérique, je l'avais bien conçu en 2022, mais je ne savais pas du tout comment faire le format papier en 2023. Et j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre et ça m'a pris du temps. Et en plus de ça, je m'étais greffé d'autres choses.
Je pensais très naïvement que ça me prendrait, ouais, 1 semaine, 2 semaines et puis en fait non, ça a pas pris ça. Ça a pris énormément plus de temps donc beh, voilà, je vais te parler concrètement de comment mon année a été découpée. Alors, comme je marque chaque jour ce que je fais sur mon agenda, j'ai fait le total des jours et voilà comment s'est découpée mon année, sachant que c'était pas, 5 mois ici, 2 mois ici, ça s'est vraiment étalé sur l'année avec, des chevauchements. Parfois, je faisais, de la publication en même temps, je faisais de la formation en même temps, je faisais de la recherche et globalement, sur l'année, comment ça s'est découpé? J'ai passé 5 mois au niveau de la publication. Quand je dis 5 mois, c'est-à-dire que j'ai publié le tome, 1 au niveau papier, le tome 2 et le tome 3 en format numérique et papier, sachant que dans cette publication, il y a de la relecture aussi, la relecture pour le tome 2 et pour le tome 3. Dans ce temps publication, j'ai aussi intégré l'écriture. J'ai vraiment passé très peu de temps dans l'écriture, à peine un mois, à mon grand désarroi, parce qu'en fait, j'avais vraiment prévu d'écrire cette année aussi, et je ne l'ai pas fait. Pour moi, c'est juste un mois, c'est pas suffisant. Mais tu vas comprendre que j'avais pas le temps, et surtout, j'avais besoin d'abord de régler tous les problèmes, ce que je vais appeler les problèmes administratifs, avant de pouvoir me lancer à tête reposée dans l'écriture. Donc, étalé sur un an, 5 mois de publication, c'est déjà énorme, je trouve. Ce qui est étonnant, c'est que pour moi, j'ai pas eu l'impression de passer tant de temps que ça à faire la publication. Parce qu'un roman, ça me prend à publier, à créer, je veux dire, de A à Z, au format e-book et papier. Ça me prend 1 mois et demi à temps plein, à 8 heures par jour, 7 jours sur 7 quasiment. C'est ce temps-là que me demande la publication d'un roman. Je ne me compare pas aux autres, c'est le temps que moi, ça me prend pour auto-publier un roman. Il me faut au minimum 1 mois et demi pour faire le format numérique et le format papier. Et oui, rétrospectivement, j'ai l'impression que finalement, j'ai pas passé tant de temps que ça. Pourtant, c'est quand même 5 mois, c'est quasiment la moitié de l'année, j'ai fait rien que ça. Mais dans ma tête, j'ai plus l'impression d'avoir fait de l'administration, ce que j'appelle de l'administration, qu'autre chose. Pourquoi? Parce que à chaque fois, ça me trottait dans la tête, cette administration. Alors, c'était quoi cette administration? Cette administration, c'est tout l'à côté quand tu es un artiste-auteur et quand tu veux créer une micro-entreprise. Alors, le côté artiste-auteur, c'est-à-dire que je pensais naïvement, et je pense que je suis très naïve. Alors là, oui, très naïve à ce niveau-là. C'est mon côté artiste peut-être qui s'exprime, mais je pense que je n'avais pas compris tout ce que ça représente de s'auto-publier. Moi, j'adore toute la façon, toute la conception, tout le côté conception, tout le côté création. J'adore ça. Mais je n'avais pas compris qu'il y avait aussi tous les à côté du type de quand tu t'auto-publies sur Amazon ou même que tu vends toi-même tes romans, eh bien, il y a l'administratif, il y a créer des factures, comment créer des factures, comment tenir son livre de recettes, est-ce qu'on a un livre des achats ou pas, tout ça, je l'avais globalement un peu vu, mais fin 2023, j'ai vu une vidéo, je te la mettrai en description, d'un auteur qui a expliqué de A à Z toutes les démarches qu'on doit faire quand on est artiste-auteur. En tout cas, même pas artiste-auteur d'ailleurs, parce que lui, il était micro-entrepreneur à l'époque, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il s'auto-publiait. Et donc, là, j'ai découvert comment faire les factures, j'ai découvert qu'il fallait faire une déclaration DES aux douanes, parce que quand on se publie sur des plateformes de type Amazon qui se trouvent au Luxembourg, eh bien, il faut, même si Amazon nous envoie un paiement et ne nous demande rien, en fait, il faut créer des factures. Et pour créer des factures, étant donné qu'Amazon est dans l'Union européenne, eh bien, il faut avoir un numéro de TVA intracommunautaire qu'il faut demander aux impôts pro, il faut avoir créé son compte impôts pro. Enfin bref, beaucoup de démarches qui, je pensais naïvement, ne me prendraient que quelques jours, mais qui en fait m'ont pris énormément de temps, étalé sur toute l'année. Ça m'a pris 2 mois. 2 mois à ne faire que de la démarche, de la paperasse, à tenter une chose, à en supprimer une autre, à parler aux impôts, à parler à l'administration, à me former aussi. J'ai suivi une formation sur la création d'une micro-entreprise, j'ai fait beaucoup de recherches et surtout j'ai créé une micro-entreprise en plus. Alors pourquoi j'ai créé une micro-entreprise en plus? Parce que j'étais artiste-auteur au départ, j'avais déjà une entreprise individuelle. Eh bien, c'est parce que j'avais touché des royalties de YouTube.
YouTube, fin 2022, m'a dit: «Ah, vous avez votre compte AdSense est créé, vous avez des royalties, de vos vidéos qui sont, de vos alors c'est pas mes vidéos, là maintenant de Liz Wells, hein, c'est mes vidéos de Disfruter la Naturaleza, c'est-à-dire ma chaîne YouTube de mes voyages». Et je me suis dit: «Ah c'est super, il faut que je touche cet argent», même si c'est normalement ça commence à partir de 70 €. Donc je me suis dit: «Bon OK, j'ai dû toucher peut-être 100 balles, je vais me casser la tête pour créer une micro-entreprise pour toucher 70 €, j'en sais rien». Je sais même pas en fait, au final, fin 2023, je sais même pas combien j'ai gagné parce que le temps que je crée ma micro-entreprise, parce que ça a demandé du temps quand même, le temps que je fasse ça, eh bien, en fait, je l'ai créé que, ça devait être fin octobre. J'ai réussi, j'ai eu tous mes papiers, mon cabis, machin et tout ça, à fin octobre. Et donc le temps que je fasse ça, YouTube m'a dit, enfin Google m'a dit: «Ah ben non, vous avez mis trop de temps, maintenant, il faudra attendre que vous ayez encore tant de visionnage et cetera pour pouvoir retoucher, réouvrir ce compte et toucher l'argent que vous avez sur votre compte AdSense». Donc en gros, j'ai créé ma micro-entreprise presque pour rien. Je me suis embêtée presque pour rien, parce que ça a été toute une péripétie de créer ma micro-entreprise, hein. Donc déjà, info, si tu es artiste-auteur, oui, tu peux créer une micro-entreprise en plus du statut d'artiste-auteur. Donc ça, pas de souci. Le truc, c'est de bien le faire après quand tu vas sur l'INPI. En plus, c'était tout nouveau, tout beau. Maintenant, tu te déclares, quand tu fais tes démarches, tu les fais sur l'INPI. Et donc, enfin bref, ça a été tout un apprentissage. Il a fallu que je me renseigne beaucoup. Tu vois, ça a été beaucoup de recherche. J'y ai passé 2 mois. Pas parce que de créer la micro-entreprise, ça m'a pris une demi-journée, même pas, hein, sur l'INPI, hein. Bon, ça, c'était juste le début parce qu'après, il a fallu que je fasse une adjonction d'activité parce que, bien sûr, le moment où j'ai créé ma micro-entreprise, tu vois, juste pour pouvoir toucher mes sous AdSense, forcément, l'activité que j'avais déclarée, ça marchait pas. Parce que en plus, puisque je crée une micro-entreprise, je me suis dit: «Bah, OK, une micro-entreprise, tu peux ajouter des activités». Et la particularité d'être artiste-auteur, c'est que quand tu es artiste-auteur, tu ne vends que tes livres. Tu as pas le droit de vendre des trucs à côté. Tu n'as le droit de vendre que tes œuvres originales. Donc si tu veux vendre des marque-pages, si tu veux vendre des goodies, si tu veux faire autre chose, je sais pas moi, même pas que de la vente, si tu veux faire de la formation ou quoi que ce soit, il y a certaines choses qui sont prises en compte en tant qu'artiste-auteur, mais très très peu de choses. Et donc globalement, il faut que tu aies une micro-entreprise si tu veux faire vraiment d'autres activités. Même si par exemple, je sais pas moi, si je voulais vendre de l'artisanat ou quoi que ce soit, je pourrais pas le faire en tant qu'artiste-auteur. Il faudrait que j'ai une micro-entreprise. Donc voilà, j'ai créé une micro-entreprise. Ça m'a pris des plombs. Faire et défaire et refaire, et heureusement, ça m'a pas coûté tant d'argent que ça. Je dirais que toutes les erreurs que j'ai faites quand j'ai dû faire mes annulations, parce que je me suis plantée forcément, j'ai dû annuler, j'ai dû refaire, tu vois, ça s'est étalé sur plusieurs mois. J'ai commencé en mars et j'ai fini en novembre. Voilà, c'est ça que ça m'a pris, tu vois, étalé sur 2 mois. Donc voilà, donc j'arrête de te parler de la micro-entreprise parce que je pourrais t'en parler pendant des heures. Donc on a vu. Donc j'ai passé 5 mois sur mes romans, 2 mois d'administratif, et j'ai aussi passé 2 mois encore sur mes romans, rien que sur la promotion. Parce que j'ai vu en début d'année que je m'y étais mal prise, donc je me suis dit, bon allez, ce coup-ci, je vais essayer de me faire un peu plus connaître. Donc j'ai fait plusieurs choses en communication et ça m'a pris 2 mois parce que c'est toujours pareil, il faut faire beaucoup de recherches, ça demande du temps. J'ai cherché des chroniqueuses parce qu'à l'époque, tu vois, pour 2022, j'avais pas été voir des chroniqueuses. Donc là, j'ai cherché des chroniqueuses. Je m'étais dit, bon, je vais essayer de me diffuser dans les librairies. Donc j'ai créé, là, j'ai dépensé 48 € pour rien, hein, parce que en fait, ça sert à rien tant que tu fais pas de la bonne com aussi, c'est pareil. Je me suis renseignée sur comment apparaître dans les catalogues des libraires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé donc un dossier de presse que j'ai diffusé aux petites librairies que j'avais tout autour et avec lesquelles je voulais travailler pour mettre mon roman en dépôt-vente. Donc ça, c'est pareil, il faut chercher les librairies, il faut les contacter, créer le dossier de presse, leur envoyer, et cetera. J'ai fait aussi des recherches sur des salons. Je me suis dit, je vais essayer d'aller dans des salons, essayer de me faire connaître de cette façon-là. Donc je me suis contentée de salons locaux. Et comme mes romans sont sur les voyages, j'ai aussi cherché des salons de voyage, des salons axés sur l'aventure, sur les véhicules aménagés. Donc voilà, ça a demandé du temps. Et j'ai participé à 2 salons de l'aventure. Un en étant exposante, et donc tu iras voir mon résultat, mais ça n'a pas très bien marché parce qu'en fait,
Ce salon, il était tout nouveau, il y a eu un problème de com et moi-même, je pense que j'étais pas bonne aussi au niveau de la com, hein, je débutais et encore heureusement, j'avais fait, 2 mois pendant 2 mois avant, j'avais fait quand même quelques marchés, donc j'avais commencé à travailler sur moi pour m'exprimer, pour vendre mon roman. Donc j'ai fait un autre salon aussi, mais là j'étais pas exposante au niveau de ce salon, donc en fait finalement ce salon, ça a été du déplacement, ça m'a pris 4 jours. Ça m'a pris 4 jours, rien que 4 jours, parce que déplacement, 2 jours de déplacement, plus 2 jours même sur le salon, mais ça n'a pas été intéressant au final. Et puis j'ai fait le Quai des bouquinistes, donc là j'ai fait un salon spécial littéraire, plus ou moins, parce que c'était surtout des bouquinistes, mais le Quai des bouquinistes de Joinville, dans le 52, donc dans la Haute-Marne, accepte les auteurs locaux, donc du coup j'ai postulé, et ça a été vraiment une super expérience, parce que ça a été mon premier salon. Et en fin d'année, j'ai fait aussi donc un marché de Noël, et 2 marchés sur Dijon qui n'ont pas marché non plus. Mais voilà, tu vois, ça demande du temps en déplacement et en présentiel. Ça demande du temps de recherche, de contact. Et c'est pareil, tu vois, pour faire ces salons, autant quand j'ai fait le Quai des bouquinistes ou quand j'ai été au SVA, on m'a pas demandé de papier ni rien du tout. On m'a dit, oh, vous avez une entreprise, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, pour Dijon, je me suis décarcassée pour ça parce que pour Dijon et surtout pour l'année prochaine, c'est aussi pour ça que j'ai fait une adjonction d'activité pour ma micro-entreprise. C'est parce que je voulais avoir une carte de commerçant ambulant. Je ne me suis pas renseignée au niveau du côté artiste-auteur. Si ça se trouve, avec l'URSSAF Limousin, enfin, au niveau, je pouvais avoir une carte de commerçante ambulante. Mais étant donné que j'avais déjà une micro-entreprise, je me suis dit, bon, bah, c'est de la vente et que je fais de la vente en plus parce que comme j'ai créé, j'ai créé ma micro-entreprise, je l'ai créée je l'ai créée pour YouTube, mais je l'avais créée aussi pour vendre des goodies parce que je me suis dit, bah, je vais vendre mes goodies aussi. Donc comme ça, au moins, tout est séparé, tout est nickel, tout est bon pour au niveau de ma compta. Donc voilà, donc 2 mois, 2 mois d'administratif étalé à me prendre la tête. Donc 2 mois d'administratif, 2 mois de com. On en est à 9 mois et donc il nous reste 3 mois. Et ces 3 mois, ils se sont scindés en deux. Donc 1 mois et demi, j'ai passé à faire ma boutique en ligne parce que c'était une chose que je voulais avoir. Et 1 mois et demi perso, quasiment occupé par mon camion. Enfin mon camion, c'est un van. Mon van aménagé qu'on a retapé avec mon compagnon qui en avait grandement besoin. Donc 1 mois et demi pour ça et 1 mois de boutique. Ouais, 1 mois et demi pour créer ma boutique en ligne. Je l'avais créée déjà l'année dernière, mais je ne l'avais créée que pour du numérique. Et rien que d'ajouter 3 romans, de créer 2-3 packs personnalisés, de vendre les marque-pages, ça m'a pris 1 mois et demi parce que j'imaginais pas qu'il y avait tant de choses à faire. En fait, il y a plein de choses. Il y a tellement de paramètres sur IKShop. IKShop, c'est la boutique en ligne que j'utilise avec mon site Joomla. Et ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire. Et en plus, comme j'ai voulu customiser ma facture, parce que je voulais qu'elle soit carrée, qu'elle corresponde à une facture correcte et propre. Donc du coup, voilà, ça m'a pris 1 mois et demi. Ça m'a bien pris la tête. Mais au final, voilà, de tout ce temps que j'ai passé sur 12 mois, je te disais, c'est un temps... je suis à la fois satisfaite, très satisfaite d'avoir fait tout ça. Ça a demandé beaucoup d'énergie, de temps de matière grise que j'aurais voulu consacrer à autre chose, à l'écriture. Mais finalement, dans ma tête, c'est clair. Et j'en avais besoin pour pouvoir passer à autre chose et surtout pour pouvoir me concentrer maintenant sur la publication de mes romans et sur l'écriture de mes romans. Donc une année très riche en formation, très riche en publication, mais au final très peu riche en écriture. Heureusement, c'est ce que je suis en train de faire actuellement cette fin d'année. Donc ça rattrape un peu le coup. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire aussi l'année prochaine. Donc, c'était le bilan de mon travail 2023. Maintenant, je vais te parler de mon bilan. Eh bien, combien j'ai vendu de bouquins? C'est très simple, j'en ai vendu 170. Et ouais, tout ça pour ça. Donc, ouais, voilà, ça fait partie des bilans négatifs de cette année. C'est positif et négatif. Parce que dans le positif, c'est que d'avoir fait des salons, d'avoir fait certains choix de publication, j'ai réussi à vendre des romans. Si j'étais restée dans la même ligne que j'avais de l'année dernière, je pense que j'aurais vendu que 70 romans. Les 70 romans, en fait, ce sont les romans Amazon.
Parce que de mon bilan de l'année dernière, de m'être trop diversifiée, tu vois, j'étais sur Apple, sur Amazon, je voulais faire toutes les plateformes plus ma boutique en ligne. En fait, je m'étais trop diversifiée. Donc, en début d'année, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée que sur Amazon. C'était bien, parce que du coup, j'étais dans l'abonnement Kindle, etc. Le problème, c'est que oui, je me suis concentrée sur Amazon, mais j'ai foiré ma com, encore une fois, par rapport à l'année dernière et cette année, c'est pareil. J'avais vraiment l'intention de mettre de l'argent sur la communication et tout ça, mais je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne m'en sentais pas capable au départ. J'avais pas suivi de formation là-dessus et je m'en sentais pas capable. Et surtout parce que j'avais fait le premier lancement du tome 1 qui n'avait pas marché. Le tome 2, je ne me voyais pas faire la com du tome 2. Même si tu essaies de relancer la machine, c'est au niveau de la publication, c'est au niveau de la sortie du roman que c'est important. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Donc du coup, je me suis dit, eh bien, tant pis. Je vais continuer à être sur Amazon pendant quelques mois. Je vais voir. Je vais essayer de me développer surtout au niveau des réseaux sociaux. Ça a foiré aussi. Et finalement, bah, quand j'ai vu qu'il n'y avait ni l'un ni l'autre, je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais récupérer mes billes. Parce que quand tu es sur Amazon, là, c'était au niveau vraiment numérique. Tu es que sur Amazon. Et j'avais vraiment envie de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire publier mes romans au format numérique, comme moi je les ai conçus. Mais ça viendra, je te raconterai ça dans une autre vidéo, sinon celle-là va être trop longue. Et donc, du coup, eh bien voilà, j'ai foiré mes ventes, on va dire, sur le net. Mais par contre, même si j'ai vendu que 100 romans au format papier, je suis contente parce que je les ai vendus, ces romans. Même s'il y a 2-3 personnes de ma famille, mais j'ai pas grand monde hein, dans mon entourage qui m'en a acheté. La plupart de ces romans, ce sont des romans que j'ai vendus à des personnes que j'ai réussi à intéresser. Donc ça, c'est un bilan positif. Je n'en ai vendu que 100. J'ai vendu 61 tomes 1, 31 tomes 2 et 8 tomes 3. Voilà, donc ça fait 100. 100 romans. Donc ça, c'est pour les tomes brochés, les tomes papier. Donc 100 romans papier. Dans les 70 romans Amazon, il y en a 64 sous format numérique et 6 sous format papier. Donc autant dire que j'ai pas vendu de format papier sur Amazon. Je pensais vraiment développer le format numérique, mais donc ça a été aussi un flop. Pourquoi un flop? Parce que sur les 64 romans numériques que j'ai vendus, il y en a 47 qui étaient gratuits. Donc autant dire que j'ai rien touché. J'ai même pas touché 100 € d'Amazon cette année, donc j'ai vraiment rien touché. Et sur ces 70 ventes, sachant qu'il y en a quand même une cinquantaine qui sont rien que sur le tome 1, je n'ai que 15 avis. Et ces avis, la plupart, ce sont des avis que moi j'ai été chercher, puisque j'ai demandé à des chroniqueuses de le faire. J'ai 2-3 avis de personnes qui ont lu mon roman, mais sinon ce ne sont que des avis de chroniqueuses. Et j'ai 7 avis pour le tome 2, et pour le tome 3, là pour l'instant, je n'en ai que 2. Donc tu vois, en fait, c'est rien. Je suis complètement invisible au niveau d'Amazon et je suis invisible pour le reste de la communauté littéraire. Donc voilà, donc ça c'est mon bilan de vente. Donc j'en suis contente parce que j'ai quand même vendu 170 romans, dont 50 gratuits sur Amazon. Mais bon, c'est que 170 romans. Je pensais vraiment, je m'étais dit que j'allais en vendre beaucoup plus. Donc c'est à la fois positif et négatif. Donc, côté vente, maintenant tu sais combien j'ai vendu de romans. Maintenant, passons aux chiffres. Combien est-ce que ça m'a coûté tout ça? Eh bien, et je parle bien de chiffre d'affaires, c'est-à-dire tous les sous que j'ai reçus de mes ventes. Là-dedans, normalement, tu es censé enlever les impôts, tu es censé enlever l'URSSAF, etc. Donc là, on parle juste que du chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, j'ai gagné 1800 € dans la vente de mes romans et 90 € pour ma micro-entreprise. Donc c'est nul, c'est rien du tout. Le problème, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup plus de charges. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aller vers les gens. Et pour aller vers les gens, je voulais avoir des exemplaires papier. Et les exemplaires papier, c'est pas gratuit. Je t'ai raconté en début d'année ma mésaventure avec Amazon. Au départ, je m'étais dit, non, je vais faire que mes exemplaires papier sur Amazon parce que bah, c'est facile, entre guillemets, c'est gratuit, parce que tout ce qu'on fait au niveau des démarches du site, c'est gratuit. Et ensuite, tu ne payes que ton exemplaire. Un exemplaire papier sur Amazon, ça me revient, le premier, je crois que c'était 5,50 €, un truc comme ça, ou 5,30 €. Plus les frais de port, bien sûr, parce qu'il faut payer les frais de port en plus en fonction du nombre d'exemplaires que tu commandes. Et par exemple, pour les 25 exemplaires que j'avais commandés du tome 1, j'en ai eu pour 112 €. Ça m'a coûté 112 € de commander 25 exemplaires. Donc, c'est pas rien.
Donc pour en revenir au niveau des charges, et là j'ai un peu trop digressé, les charges, j'en ai eu pour 3 750 € de charges cette année. Dans ces 3 750 € de charges cette année, il y a déjà 1 940 €, un arrondi, mais 1 940 € rien que pour l'achat de mes romans. Déjà, il y a les romans d'Amazon, les 110 dont je te parlais, les 112 dont je te parlais tout à l'heure. Dans ces charges, il y a aussi toutes les épreuves que j'ai commandées. Déjà, j'en ai eu pour 140 € d'épreuves quand même, avec les 3 tomes papier. J'en ai eu pour 140 € d'épreuves. Donc ça, c'est des charges. C'est des choses que tu payes et que pour l'instant, je n'ai pas vu revenir. Et dans ces 1 940 €, il y a aussi la commande, parce que si tu m'as suivi en début d'année, vu que mes exemplaires Amazon étaient vraiment pas beaux, tant au niveau de la couverture était super fade, et à l'intérieur, je trouvais que c'était super fade aussi, je me suis tournée vers un imprimeur. Et cet imprimeur, il me faisait des prix très avantageux, même plus compétitifs qu'Amazon. En plus, c'est un imprimeur qui est à côté de chez moi. Et cet imprimeur, le truc, c'est que par contre, il faisait un bon prix, mais pour 100 exemplaires. Donc, j'ai commandé 100 exemplaires du tome 1, 100 exemplaires du tome 2 et 100 exemplaires du tome 3. Globalement, c'était 340 pour le tome 1, 490 pour le tome 2 et 470 pour le tome 3. Sachant qu'en plus, étant donné que je faisais le salon du véhicule d'aventure, je m'étais dit, ah non, mais je vais vendre trop de romans là-bas, il va y avoir beaucoup de monde. Bon, il y a eu personne, enfin, il n'y a pas eu personne, mais il y a quasiment eu personne. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec 100 exemplaires en plus, donc encore plus d'argent à dépenser. Et pour l'instant, j'ai toujours pas vendu ces exemplaires. Donc, ça, c'est du négatif, mais je me dis, normalement, l'année prochaine, je devrais pouvoir les écouler, parce que j'ai bien l'intention de continuer de faire la promotion de ce roman en faisant la promotion du tome 4, et surtout en faisant la promotion d'un autre roman, mais ça, je t'en parlerai après. Donc cette année, j'ai quasiment les 2/3 de mes charges, c'est de l'impression de romans. Alors, le reste des charges, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a de la promotion. J'ai quasiment 400 € de promotion, 500 € de promotion. Et quand je parle de promotion, c'est les marque-pages, les cartes, faire une banderole. Au départ, je faisais seulement des petites quantités qui coûtaient plus cher. Après, j'en ai, parce que je savais pas, tu vois, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, parce que tu t'apprends à faire la mise en page, t'apprends à faire les bonnes couleurs, etc. Donc, t'en imprimes pas beaucoup parce que tu sais pas ce que ça va donner le résultat. Et c'est plus cher à l'impression. Donc voilà, tu vois, ça c'est quasiment 500 € parce que j'ai acheté aussi des tasses, j'ai acheté mes baleines, donc tout ça cumulé quasiment 500 €. J'ai la boutique en ligne qui m'a coûté des sous, j'ai domicilié mon entreprise, ça m'a coûté des sous. Mais mine de rien, toujours pareil pour la promotion. Les petits à côté, tu vois, acheter une table, un présentoir, tout ce qui est le matériel d'expédition, acheter des boîtes pour pouvoir expédier les romans quelque part, acheter les timbres. Tout ça, je l'ai fait en amont et j'en ai acheté en certaines quantités. D'ailleurs, j'en ai encore. Normalement, je vais les écouler l'année prochaine et je devrais retrouver tout ce que j'ai dépensé cette année. Je vais pouvoir l'écouler l'année prochaine. Mais ce sont des charges. Tout ça, ce sont des charges. Donc voilà, donc ça c'est le bilan financier. Donc bah ouais, quand tu foires ta com, quand t'es pas connu, et quand tu te dépatouilles pas très bien, et ben voilà ce qui arrive, t'es dans le rouge. Sachant que bon, j'ai pas trop à me plaindre. Mon compagnon pour l'instant il me soutient financièrement. Il m'a dit tu te consacres à ta vente, à l'écriture, à tes ventes, tu essaies de te faire connaître, on te donne 3 ans pour le faire. Donc voilà, donc j'ai au moins ça, c'est génial. J'ai fait attention, je fais attention sur ce que je dépense, mais j'espère bien l'année prochaine, en tout cas, faire beaucoup mieux. Voilà, cette vidéo de 2023 est terminée. Initialement, j'avais prévu de te parler de mes objectifs de l'année 2024, mais il se trouve qu'au montage, cette vidéo de 2023 était déjà bien assez longue. Donc je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour te parler de mes objectifs de 2024. En attendant, je te souhaite une excellente fin d'année et je te donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures livresques. Bye bye!